Bienvenue à votre programme économique sur la chaîne Info. Tout de suite, les grandes lignes. Hausse de la production pétro-gazière au Cameroun. À fin octobre 2015, le pétrole a bondi de 26% par rapport à la même période en 2014, tandis que le gaz connaissait une hausse de 26,9%. À l'étranger, en Égypte, le tourisme, poumon de l'économie, est en souffrance et que l'instabilité politique qui a traversé le pays a provoqué la méfiance des touristes et désormais la prudence est de mise. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Extension de la fibre optique, le Cameroun va densifier son réseau de 914 km supplémentaires dès 2016 avec pour objectif de préparer l'interconnexion du pays avec deux autres pays de la zone CEMAC, à savoir le Congo et la République centrafricaine. Sans oublier le Nigeria, ces travaux seront réalisés dans le cadre du projet Central Africa Backbone, dont la seconde phase vient de bénéficier d'un financement de 24,2 milliards de francs CFA octroyés par la Banque africaine de développement. Cette extension du réseau de fibre optique du Cameroun va permettre également de densifier la partie camerounaise du Nigeria du Nigeria Cameroon Submarine Cable System, déjà long de 1100 km reliant les deux pays. Des travaux estimés à 32,2 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de francs CFA que devra trouver le gouvernement camerounais pour s'ajouter aux près de 24,2 milliards de francs CFA octroyés par la BAD. Le projet CAB a été lancé en 2009, sa première phase qui a essentiellement consisté en un maillage à la fibre optique des grandes métropoles du Cameroun s'achève au premier trimestre 2016. Couplée aux autres projets nationaux, cette phase du CAB a contribué à apporter à plus de 6000 km le réseau à fibre optique du Cameroun. L'objectif du pays étant d'atteindre à moyen terme 10 000 km de réseau à fibre optique. Nous vous le disions en titre de ce programme économique, hausse de la production pétro-gazière au Cameroun. À fin octobre 2015, la production pétrolière au Cameroun a bondi de 26% par rapport à la même période l'année dernière, se situant à 28,6 millions de barils selon la Société nationale des hydrocarbures SNH qui projette une production totale de 34,9 millions de barils en fin d'année. Côté gaz, l'embellie observée dans la production depuis plusieurs mois s'est poursuivie au cours des 10 premiers mois de 2015. En effet, les champs gaziers du pays ont débité 11 3030,3 pieds cubes de gaz à fin octobre 2015, en hausse de 26,9% par rapport à octobre 2014, ce qui a permis à la société bras séculier de l'État camerounais dans l'exploration et l'exploitation pétro-gazière de verser au trésor public une somme de 343,4 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 264 milliards de francs CFA, ce en dépit d'une conjoncture pétrolière internationale morose. Prenons le pouls du ciel camerounais à présent, du souffle nouveau à Camerco. 4 nouveaux avions vont venir renforcer la flotte de la compagnie nationale de transport aérien du Cameroun, Camerco, dès le mois de janvier 2016, selon un communiqué officiel de la Direction générale de l'entreprise. Il s'agit en l'occurrence des Boeing 737 et 777 Dreamliner et de 2 avions MA-60 acquis en Chine, préalablement destinés à l'armée camerounaise, mais que le gouvernement a mis à la disposition de Camerco. Actuellement dotée de 4 aéronefs seulement, la Camerco a du mal à remplir ses missions, ce qui laisse croire que l'arrivée des nouveaux avions qui vont porter la flotte à 8 aéronefs devrait permettre à cette entreprise d'améliorer ses prestations. La Camerco ploie sous un lourd endettement estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, d'où la décision du gouvernement de geler un plan de redressement de 25 milliards de francs CFA en attendant la fin d'un audit international que devrait assurer le cabinet Boeing. Exportation à présent, le commerce de la banane se porte bien au Cameroun. La société des plantations du Haut-Pendia, filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille, demeure de loin le leader de la production de la banane dessert au Cameroun. Selon les statistiques de l'association bananière du Cameroun,
Assobakam sur les 199 000 tonnes de bananes exportées par le Cameroun entre janvier et septembre 2015. La PHP seule affiche 117 000 tonnes, soit environ 60% des exportations totales. Les producteurs nationaux conduits par la Cameroon Development Corporation CDC, entreprise contrôlée par l'État et qui revendique le statut de deuxième employeur du pays, n'ont exporté qu'un peu plus de 81 000 tonnes sur les 9 premiers mois de l'année courante. Fait marquant dans les statistiques de l'Assobakam cette année, la disparition de la société des plantations de Mbanga qui exploitait jusqu'ici 800 hectares de bananeraies dans le département du Mungo pour une production bananière qui atteignait 40 000 tonnes par an. Depuis l'an dernier, les activités de cette entreprise sont à l'arrêt à cause des tensions de trésorerie. L'économie à l'étranger à présent, en Égypte précisément, nous sommes toujours sur le continent africain. Parlons du tourisme, poumon de l'économie de ce pays. Eh bien, le tourisme est en souffrance. C'est que l'instabilité politique qui a traversé et qui continue d'ailleurs de menacer ce pays a provoqué la méfiance des touristes et désormais la prudence est de mise. Avec ses trésors archéologiques et ses plages, l'Égypte était jusqu'à il y a peu dans le top 5 des destinations des Français. Le pays a commencé à perdre de ses attraits il y a 2 ans lors des premières crises politiques et depuis début juillet, c'est la désaffection, le ministère des Affaires étrangères déconseillant à ses ressortissants de s'y rendre. Pour les Français qui sont en Égypte, les consignes très strictes sont de ne pas se trouver près des lieux de rassemblement, de limiter au maximum leurs déplacements et d'éviter toute manifestation, bien sûr. L'Égypte fortement déconseillée par le Quai d'Orsay, cela signifie pour les voyagistes de faire sortir le pays des catalogues de voyage. C'est surtout après l'été que cela aura des conséquences. L'hiver, bien évidemment, pour l'Égypte est fortement compromis puisqu'il ne paraît pas vraisemblable de renvoyer des gens avant d'avoir retrouvé une sérénité et une stabilité politique que nous n'imaginons pas à très court terme. Les professionnels vont devoir se rabattre vers d'autres destinations, notamment pour ce qui est du balnéaire. Pour l'archéologique, c'est plus difficile puisque les trésors d'Égypte ne sont pas transposables et remplaçables. L'Égypte est boudée par l'ensemble des touristes européens avec des différences d'appréciation selon que l'on soit suédois, et là c'est le rapatriement immédiat, ou bien anglais, Londres autorisant encore ses sujets à se rendre sur les plages égyptiennes. Quoi qu'il en soit, la perte pour l'Égypte est énorme. L'an dernier, le pays a accueilli 11 millions de voyageurs étrangers, ce qui a fait travailler directement près de 18 000. Rendons-nous hors du continent africain et parlons des inondations précisément. Un danger récurrent pour l'économie du Pakistan. Cette année, les inondations au Pakistan ont tué près de 300 personnes au Pendjab et au Cachemire. Une situation qui se répète chaque année et qui affecte l'économie du pays, qui dépend en grande majorité des cultures. Des terres inondées à perte de vue. Le Pakistan a, cette année encore, connu une mousson meurtrière. Près de 300 morts et 2 millions de déplacés. Au Pendjab, le grenier à blé du pays, 50 000 maisons ont été détruites. Les champs de coton, eux, sont couverts de boue. La récolte est fichue. Je fais pousser du coton sur mon hectare et demi de terrain, mais tout a été détruit par les inondations. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai de jeunes enfants et toutes mes pousses de coton sont détruites. Les inondations étaient énormes. Moi, je suis un paysan, je ne sais pas ce que je vais devenir. On évalue à au moins 500 millions de dollars les pertes du secteur agricole cette année. Une catastrophe économique qui a poussé le gouvernement à faire un geste. Nous avons établi un plan pour officiellement compenser les gens, car le gouvernement s'est engagé à payer une somme à tous ceux dont les pertes sont supérieures à 40%. Ces récoltes dévastées portent un sérieux coup à d'autres secteurs de l'économie du Pakistan. Les usines de transformation de coton vont avoir beaucoup moins de travail cette année et donc moins de rentrées financières. Environ 70% des cultures de coton ont été détruites. Les 30% restants viendront ici dans mon usine. Ces inondations affectent tout le monde, fermiers, ouvriers agricoles, industriels. Cela aura aussi un impact sur les exportations. Le prix du coton et de l'huile de coton vont exploser.
80% des exportations pakistanaises dépendent de l'agriculture, notamment du riz et du coton. À plus long terme, les effets des inondations de septembre se feront sentir sur toute l'année 2015. Les économistes prédisent un risque d'inflation et une croissance revue à la baisse pour le Pakistan. Le chiffre du jour à présent, 199 000 tonnes. Il s'agit des exportations de bananes les 9 premiers mois de 2015 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de son épine dorsale, hausse de la production pétro-gazière au Cameroun à fin octobre 2015. Le pétrole a bondi de 26% par rapport à 2014 à la même période, tandis que le gaz connaissait une hausse de 26,9%. À l'étranger, en Égypte, le tourisme, poumon de l'économie, est en souffrance. C'est que l'instabilité politique qui a traversé le pays et d'ailleurs qui menace le pays a provoqué la méfiance des touristes et désormais la prudence est de mise. Merci à toutes les équipes réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Merci surtout à vous. Au revoir.